never known a girl like you before. Bonjour les amis, Now just nous sommes en place pour un cours de pilates, encore et toujours, mais quand on aime, on ne peut pas. Et vous aimez, donc on y va. Alors, ce cours qui va faire la part belle à l'allongement et à la mobilisation articulaire, il va démarrer avec les jambes en ouverture, les pointes de pied vers l'extérieur. Des jambes que je tends, sur lesquelles je me plante bien verticales, et je vais tirer le coccyx toujours légèrement vers la ligne des talons, en allongeant ainsi l'avant des cuisses, les fessiers contractés. Ensuite, je me place au-dessus de mes appuis. Voilà, tranquillement. Et je vais poser ma respiration en laissant les bras dans l'axe des épaules. Prenez le temps de laisser tomber votre tête vers l'avant. Et attachez-vous à la sensation des cervicales qui s'allongent sous le poids de la tête. Je pose ma respiration sans surventiler et de cette posture, je vais laisser ma tête rouler d'une épaule à l'autre. Et ce, lentement, sans aucune recherche d'étirement, simplement pour de la mobilisation vertébrale et de la détente. Je suis posée au bout de mon corps, tranquillement, je relâche. Voilà. Je laisse la tête au centre et en la redressant, je vais plier les jambes et ramener les bras à la hauteur de mes épaules. Voilà, toujours bien glisser le long d'un axe. Et maintenant, j'enfonce la poitrine, le sternum, et je recule mes omoplates et mes vertèbres dorsales, et sans crisper la nuque, je saisis mes épaules, les coudes à l'horizontale. Et là, vous allez plier les jambes, basculer le bassin. Prenez-moi le temps d'allonger à nouveau vos jambes, dirigez vos coudes vers moi. Allongez la nuque et essayez d'imaginer que vous sortez le buste de votre bassin pour mieux le diriger vers le sol entre vos jambes. Vous ne lâchez pas vos épaules. Et là, c'est le poids de mon buste qui allonge mes lombaires. Le poids du corps étant poussé en arrière des talons. Prenez le temps de laisser ce poids faire son œuvre. Soufflez tranquillement. Et sur la flexion, les fessiers vont descendre. Le ventre se creuse et je déroule le dos. Je me colle verticalement. Je passe mes bras comme j'aime à le faire derrière ma tête pour décoifter les épaules. Et cette fois-ci, en poussant dans les jambes, je remonte à la verticale. C'est les fessiers toujours contractés. Je laisse mes bras s'abaisser, se relâcher. Et je recommence cet enchaînement. Tirez bien le coccyx vers le bas. Prenez l'inspire simplement sur l'abaissement de la tête. Et sur l'expire, je la redresse tout en fléchissant les jambes et en ramenant mes bras à l'horizontale de mes épaules. Je me pose dans cette flexion et je recule fortement mes omoplates, créant un creux dans mes vertèbres dorsales. Prenez bien le temps d'attraper vos épaules et je bascule le bassin. Je tends les jambes et j'allonge mes lombaires comme si je sortais de mes hanches. Lâchez le poids du corps au bout de votre ceinture. Autorisez-vous un petit balancement du buste, léger. Et flexion à nouveau. Les fesses descendent à la hauteur des genoux et je déroule. Je passe mes bras derrière ma tête, je déploie. Voilà, et je remonte en tendant bien les jambes, les fessiers serrés. Laissez tomber les bras. Et le dernier. Fluide, je l'enchaîne. Voilà. Cette fois-ci, j'ai dénoué les mains des épaules et j'ai les mains au sol, sans appui sur les mains, je tire les fessiers en arrière, bien au contraire.
Et là, je vais bouger mes fesses. Je vais bouger mes fesses de façon à étirer mes adducteurs. Donc, vous voyez, mon bassin, il va tourner légèrement sur mon côté droit, à l'intérieur de ma cuisse gauche. Là, je vais sentir un travail sur mon attache, la symphyse pubienne, les adducteurs, et je fais la même chose de l'autre côté. Je fais tourner mes hanches, comme si je voulais descendre la hanche opposée vers le sol, et j'essaye de sentir tout cet étirement-là. Prenez le temps, c'est de la mobilité. Avec toujours cette position du bassin derrière vos talons. Alors, on ne voit pas réellement le mouvement que je fais, hein. J'espère que vous comprenez bien que je tourne mes hanches. Là, mon mouvement, mon bassin fait ça. Voilà, les épaules, elles, par contre, ne bougent pas. Et vous pesez en arrière. C'est un très bon mouvement, ça, pour libérer le bassin. On devrait tous pouvoir le faire. On a besoin de cette mobilité. Au-delà du cours, hein, c'est dans votre quotidien que c'est nécessaire. Voilà. Et puis, je vais remonter, bras ballants cette fois-ci. Je déroule. Voilà. Gardez toujours les jambes tendues, les pointes de pied de la même manière. Et j'élève mes bras. Voilà, je forme un V, je fixe mes hanches et je vais monter l'un de mes bras en décrochant les côtes, l'autre s'effondre. Je suis suspendue au plafond. Attention de ne pas lâcher votre abdomen. Le bassin n'a pas bougé. Et je fais l'inverse. Je me suspends par mon poignet. L'autre épaule bien relâchée. Et les deux remontées. Je décroche mes deux épaules, je les redescends et vous basculez dos plat. Marquez un temps d'arrêt. Hop. Et je descends cette fois-ci, pieds parallèles. Là, j'avance sur mes mains et je repousse le poids de mon corps en arrière. J'ai 4 appuis dans cette configuration. Hein. J'ai les appuis pieds et les appuis de main. Et j'essaye de placer mon dos dans l'alignement de mes bras. Je fais la pyramide, je me repousse. Voilà. Allez, on ramène les mains au niveau des pieds et on rapproche ceci, largeur de bassin. Voilà, et on remonte. Largeur de bassin, c'est plus ou moins. Alors, on va se décaler très légèrement pour pouvoir avoir la place de passer la jambe côté et derrière. Alors, on se met en largeur d'épaule. On fléchit les genoux, voilà, légèrement. Vous avez vos bras devant vous, stables, pour vous équilibrer. Attention, vous ne poussez pas les genoux en avant, on a les fesses sur les talons. Voilà. Je passe ma jambe derrière en étant appuyé dessus, puis côté. Derrière, appui, côté. Derrière, côté. Allez encore. Derrière, côté. Toujours derrière, côté. Allez, derrière, côté. Quand je dis derrière, c'est une fente, donc c'est largeur bassin, vous avez compris. Hop. Voilà. Et là, je vais rester. Alors, je pivote pour que vous puissiez me voir de profil. Hein, vous êtes toujours de face, sinon. Vous êtes bien sur vos deux appuis. Vous avez plié la jambe arrière, vous laissez tomber les bras de l'autre côté. Voilà. Une fois que je suis placée, sur mes deux appuis, je tends la jambe arrière, toujours arc-bouté sur mes orteils, et vous avez remarqué que le buste vient se mettre dans l'axe de la cuisse, tout simplement. Ma jambe avant est fléchie. Je serre le ventre et j'inspire en élevant mes bras. Hop. Je vais étirer mon psoas et allonger le buste à la verticale, sans lâcher l'abdomen. Là, je sens l'étirement sur l'avant de la cuisse arrière. Okay, et je descends tout droit. J'enroule ma colonne, j'effleure le sol du bout des doigts. J'inspire et
il va falloir que je remonte. En tendant ma jambe arrière, je remets ma hanche en extension. Et bascule de mon dos, talon dans le sol, je ramène les bras le long du corps. Ok? Allez, encore, lentement. Je monte. Là, je suis toujours dans l'alignement de ma jambe. Mes bras passent devant moi et mon buste, du coup, se verticalise, ce qui met ma face antérieure en étirement. Et ce qui la met encore plus, c'est d'élever les bras, tout en faisant bien attention à garder les côtes et les omoplates descendues, la jambe avant fléchie. Voilà. Je ne plie pas la jambe arrière, faites attention, on va plier les deux jambes. Et là, j'ai les bras qui descendent le long du corps, et avec mes bras, ma colonne s'enroule, hop, vous voyez, creusez le ventre, vous ne vous couchez pas sur la jambe avant. Je touche à peine le sol du bout des doigts. Inspirez et déroulez les bras le long du buste que je verticalise, la jambe arrière que je tends. À nouveau, je recherche cet étirement, cet équilibre également, ce gainage. Et je reviens dans l'alignement en plaçant à nouveau les bras le long du corps. Vous me suivez? Ouais? Allez, alors on continue, il y en a encore deux. J'inspire, je monte. Et attention, buste, serrez le ventre, descendez les épaules. Prenez le temps de le sentir, cet étirement sur votre cuisse arrière. C'est le dernier complet. On tient sa posture. Et je plie. Au ras du sol, on remonte. Hop là. Ok. Allez, le dernier. Vous gainez, vous serrez le ventre. Le buste commence à basculer à mesure que les bras s'élèvent. Voilà, je m'applique à mon étirement là de ma cuisse avant, enfin de l'avant de ma cuisse arrière en l'occurrence, et je plie. Et j'enroule, creusez bien le ventre. Et là, par contre, là, je vais me coucher sur ma cuisse avant et je tourne la jambe arrière. Voilà, je reste. Lâchez les cervicales. Et mettez vos mains à l'intérieur du pied avant. Ok? À plat si possible et éloigné si possible également. J'ai toujours ma jambe avant pliée, j'ai ma jambe arrière tendue. Là, maintenant, je vais allonger ma jambe avant et j'essaye de me repousser en arrière. Tout en étant à l'intérieur de ma jambe avant. Alors bien sûr, si je n'appuie pas la jambe avant, je ne l'appuie pas. Par contre, les mains doivent être au sol. C'est ça la priorité. Je tourne les fesses vers l'arrière, moi en l'occurrence vers mon canapé. Et je pivote mes deux pieds pour être à nouveau face à vous. J'ai laissé les mains, vous avez remarqué que j'ai laissé les mains pour l'instant sur le côté. Je vais même les allonger un peu plus pour finir mon étirement dans le haut du buste, à l'opposé de la jambe vers laquelle je suis, comme toujours. Lâchez la tête. Voilà. Allez, on fait revenir les mains au centre, on remet ses jambes en ligne et on déroule le dos jusqu'en haut. Voilà. Alors, j'espère que vous allez savourer cette petite phase d'étirement qui est agréable, qu'il faut voir comme telle. Et je me remets en place pour refaire un petit peu tout ce travail de l'autre côté. Déjà, les jambes dans l'écartement des épaules, les pieds vers l'avant, une assise sur ses talons. Vous me reculez vos épaules pour avoir les bras en face. Allez, tranquillement. Une fois que je suis placée, c'est cette jambe qui va aller chercher une fente. Dans l'idée, mes épaules ne montent ni ne descendent. Je me déplace simplement une fois sur deux appuis latéraux, une fois sur deux appuis arrière. Hop. Hop. Hop.
Allez, encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et j'en ai encore. 1, 2, sans coucher le buste en avant. 3, 4. Allez, on sourit. 5, 6, 7 et 8. Et là, je me place et je reste. Voilà. Alors, comme tout à l'heure, je me mets de profil. J'ai reculé un tout petit poil ma jambe arrière, tant qu'à faire. Plus la jambe sera loin en arrière et plus j'aurai cette sensation d'étirement qui est le but de cet exercice, entre autres choses, avec le gainage abdominal. Et l'équilibre, ça va de soi. Donc, je reste fléchie sur mes deux appuis, les bras le long du corps. Et ensuite, je viens chercher la position de départ en partant du bas. Je tends ma jambe arrière et mon buste, accroché dans le prolongement de la cuisse, bascule d'autant. Maintenant, je fixe mes omoplates en les faisant glisser vers les fessiers. Et je suis tonique là, je suis gainée, voilà. Et puis, c'est parti. Les bras s'élèvent et avec eux, mon buste recule dans la verticalité du bassin, ce qui place immédiatement ma hanche et ma cuisse en étirement. Je tiens ma posture sans crisper mes trapèzes et sans lâcher mon abdomen. Puis je plie verticalement et mon buste s'enroule au fur et à mesure que mes doigts scannent mes vertèbres. Vous creusez le ventre, le but n'est pas de se coucher sur la cuisse là, mais d'enrouler la colonne, inspirer et dérouler la voie. Je ramène les mains le long du corps parce que remonter les bras dans cet axe m'aide à me placer. N'oubliez pas que je retends la jambe arrière. Voilà. Puis je bascule pour revenir dans l'axe et là j'ai mon mollet arrière en étirement. Voilà, essayez de sentir les différentes étapes. Soyez attentifs à ce qui se passe dans votre corps. Ok, on recommence. Inspire, je décolle sur mes orteils et je verrouille mes abdos. Là, j'ai zippé mon abdomen pour ne pas lâcher. Allez, je maintiens. N'oubliez pas que votre jambe avant reste fléchie, les enfants. Allez, pliez devant. Je sais que vous avez tendance à tendre là dans cette posture. Allez. Puis maintenant, je plie les deux, mais je reste verticale. Et quand je m'enroule, je ne me couche pas sur ma jambe. Je pense à un point d'interrogation. Pensez à la forme d'un point d'interrogation. Inspirez et vertical. N'allez pas en avant, vous allez en haut. Vous tendez votre jambe arrière. Et je dépose le talon, étirement du mollet, et là, bascule du buste dans l'axe de la cuisse. Prenez le temps. Replacez-vous à chaque fois comme il faut, au point de départ, en ligne, du talon à la nuque. Allez, le dernier complet comme ça. D'abord, à l'aplomb de mes orteils, et c'est parti. Ne précipitez pas cet étirement de la face antérieure, vous devez le contrôler. Et en même temps, contrôlez votre gainage et votre équilibre. Remontez le plancher pelvien. Hop. Ventre creux toujours. Jambe arrière tendue. Voilà. Allez, le dernier, sur lequel, pour le coup, on finira au sol en étirement au sol. Main au sol. Donc d'abord, 1, la jambe. 2, la bascule. Inspirez. Et pliez, enroulez la colonne. Et là, dépose du ventre sur la jambe avant. Je me replace bien, j'ai le bon écartement. Mes mains au sol, de part et d'autre de mon pied avant, je tends ma jambe arrière. Première étape. Voilà.
Mollet arrière en étirement, les épaules détendues, la nuque relâchée. Les deux mains passent à l'intérieur du pied avant. Je les espace si j'y arrive. Ce qui fait que mes côtes, elles glissent un petit peu à l'intérieur de la cuisse. Je suis sur la face interne de ma cuisse. Voilà. Et une fois que je suis placée, là, en allongeant la jambe avant à son maximum, je repousse mon buste en arrière et même, vous voyez, j'ai une légère orientation du bassin vers mon arrière à moi. À chaque fois que j'expire, lèvres entrouvertes, je détends mes fibres musculaires. C'est comme si elles se dilataient. Il y a une forme d'abandon. Voilà. Je vais laisser les mains sur le côté et je pivote les jambes de face. Voilà, laissez les mains sur le côté, vous tirez le bassin en arrière. Et les mains reviennent au centre. Je rapproche les pieds, largeur de bassin. Et je déroule le dos. Voilà, jusqu'en haut. Très bien. Allez, bougez un petit peu sur vos appuis. On détend ses mollets. Voilà, on va travailler un petit peu sur la taille. Tout simplement, je reprends un écartement. Une légère flexion pour stabiliser mon bassin. Voilà. Et on place ses mains l'une sur l'autre à la hauteur de ses épaules, avec le sentiment d'avoir toujours la colonne vertébrale collée contre un mur, serrez votre ventre. Et là, je vais faire une rotation toute bête, toute simple. Je fais une rotation de mon buste en regardant au-dessus du dos de mes mains et j'inspire en revenant au centre. Je souffle, je vais de l'autre côté. Attention, si vous tirez vos épaules, vous avez perdu. Je tourne mon buste comme si je dévissais le bouchon d'un flacon de parfum. Le col ne bouge pas. Et bien, le col, ce sont vos hanches, vos lombaires. C'est au-dessus. Pensez à inspirer quand vous revenez au centre. Serrez le ventre et ne vous tirez pas en avant. Vous tournez sur un axe vertical. Vous restez parfaitement gainé. Voilà. Un dernier de chaque côté. Inspire. Et souffle. Je lâche. Je plie mes jambes un petit peu plus. Voilà. Allez, gardez les doigts sur les cuisses. Dos rond. Vous rapprochez les coudes vers l'avant. Hop. Et dos plat. Je descends. Dos rond. Dos plat. Dos rond. Dos plat. Je creuse. Et j'aplatis. Allez, un dernier. Voilà. Je reste. Je tends mes jambes. Pieds parallèles. Je relâche. Voilà, laissez aller la nuque. Pliez une jambe. Attrapez-la et poussez les fesses loin derrière. J'inspire. Hop. Je plie l'autre jambe. Inspire. Et je relâche. Allez, on déroule le dos. Et on va rapprocher ses jambes. Alors, la suite du cours, elle va se passer au sol. On y va, de ce pas. Allez, à tout de suite. Voilà, nous y sommes.
Alors, la suite se poursuit sur le tapis et on va continuer à mélanger étirement et renforcement gainant. Voilà. Donc, on se place dans le sens de son tapis pour y finir couché. Hein, bon, essayez de penser à avoir la tête sur le tapis quand vous serez couché. Et pour l'instant, j'allonge mes jambes et je vais aller chercher l'une d'entre elles pour travailler l'étirement et les abdos. Donc, je vais commencer avec la jambe qui est à l'extérieur de l'autre côté, à votre opposé, on va dire. Vous avancez vos hanches déjà dans un premier temps. Hop. Et on se relâche sans étirement sur la jambe, les jambes, et on en prend une, au niveau du mollet. Puis je contracte mon abdomen, je soulève ma jambe et je la plie. Hop, vous la ramenez. Vous la ramenez vers vous en étant bien enroulé sur votre coccyx et vous avez le mollet parallèle au sol. Voilà, le nez vers le genou. J'inspire en allongeant cette jambe et en soufflant. Je bascule mes hanches, j'allonge mon dos et j'essaye de revenir vers le sol sans pour autant le toucher. Inspirez et je reviens avec ma jambe. J'inspire. Je souffle. Encore un. Et le dernier. Et là, j'allonge la jambe et je vais descendre tranquillement en retenant mes abdominaux. Je me pose sur mon tapis totalement. Voilà. Alors, cette jambe, on la laisse à angle droit. Quand je dis la jambe, c'est la cuisse à angle droit et votre jambe est tendue si vous y arrivez. Sinon, elle est à son maximum d'extension. Dans tous les cas, la cuisse ne bouge pas. D'accord ? Maintenant, lentement, je vais monter mon buste en commençant le mouvement dans mes périnées, dans mon triangle pubien, nombril, abdomen, et je descends les côtes pour pouvoir m'élever. Donc, je prends conscience de ma contraction et je monte jusqu'à la pointe de mes omoplates, le long de ma jambe sans la tirer, sans la tenir, et je descends. Prenez soin d'étaler vos omoplates. Inspirez, la jambe de sol est parfaitement tendue. Allez, encore. Je bascule, je pars bien d'en bas pour monter ma contraction progressivement. Je m'élève, j'inspire, ne crispez pas la nuque et relissez vos omoplates. Vous voyez, comme si je voulais aller plus loin derrière. Allez, encore. Monte. Et descend. Tendez bien votre jambe de sol. Il y en a encore deux. Hop. Et le dernier. Je monte et là, je la tiens cette jambe. Je la ramène vers moi et je me couche avec elle. Voilà. Je garde mes omoplates bien étalées au sol. Toujours les coudes un peu vers l'extérieur, ça vous permet d'aligner cette épaule comme cette ligne horizontale d'épaule comme une croix. Voilà. Et une fois que vous y êtes, c'est la jambe de sol qui va travailler. Vous voyez, je me la monte dans un ciseau assez bas. Celle-ci ne bouge plus. Et maintenant, ma jambe de sol, elle va se mobiliser dans son articulation de la hanche. Je tourne, rotation vers l'intérieur. Je vais vers l'intérieur. J'inspire, je repasse en rotation neutre. Rotation externe, je vais sur l'extérieur. Attention, vous ne vous balancez pas. Je garde tout mon buste fixe. Et je fais une sorte de virgule, tout en gardant mon étirement avec ma jambe avant. Voilà. Vos hanches ne doivent pas bouger. Je suis donc limitée dans mon mouvement. Alignez bien les cervicales et fixez votre bassin à l'aide de vos abdominaux.
étaler toute la colonne. Pensez à légèrement rabattre le menton vers la poitrine pour allonger les cervicales. Et ce mouvement avec ma jambe inférieure, il est lent, il est contrôlé, il est mesuré. Et ma jambe est extrêmement tonique. Là, vous ne la balancez pas. Il faut qu'elle soit gainée et guidée. Voilà, vous devez sentir le travail à l'intérieur des adducteurs, à l'intérieur. Aux adducteurs, en l'occurrence, ils sont à l'intérieur. Et également dans la hanche, là. Petit et moyen fessier. Voilà. Je reste au centre et je ramène la jambe avec l'autre. Je soulève les fessiers et je la redescends, je redépose les fessiers. Elle n'est pas lancée, la jambe, elle monte et là, mes abdominaux soulèvent légèrement mon bassin et j'accompagne avec ma jambe. Les omoplates au sol, la nuque détendue. Quand vous allongez la jambe au sol, vous l'allongez précisément comme si elle sortait de son bassin. Ne lâchez pas l'abdomen, collez vos lombaires. Allez encore. J'enroule. Voilà, et j'allonge la colonne là, au fur et à mesure que je la repose dans le sol. Voilà. Et là, je les laisse toutes les deux sur moi, deux jambes. Je lâche les bras en arrière, à côté de mes oreilles. Je détends mes côtes et je détends également les cuisses et les genoux. Bougez tout doucement. Voilà, je masse le haut de mes fessiers. Je masse mes reins. Ah, bien. Ok. Les bras se dirigent à la verticale. Je lève les fesses. Je serre mes genoux et je ramène mes cuisses sur moi. Hop. Et je repousse. Allez, encore. Je lève les fessiers. Je descends les jambes sur moi. Hop. Et je repousse. Et un dernier. Mais là, j'attrape mes mollets. Je passe mes coudes, vous voyez, derrière mes jambes. Et je monte me grouper sur mes vertèbres dorsales. Et on vient s'asseoir à nouveau. Voilà. Allez, détendez un petit peu. Vous n'êtes pas obligé de tendre les pointes de pied à fond, toujours. Les crampes ne sont jamais loin, je le sais également. Allez, je vais me replacer avec mes jambes dans l'écartement de mon bassin pour faire la même chose de l'autre côté. Mais avant ça, vous allez placer votre dos bien à la verticale des hanches, bien droit, les bras en face de vos épaules. Et ce que je vais vous demander de faire là, c'est d'avancer vos hanches. Hop. Et de garder le dos dans l'alignement, puis de revenir tout droit. Voilà. C'est pas le haut de mon corps qui avance, c'est mon bassin. Donc je serre les fesses comme si je décollais. Et il y a une légère bascule de mes hanches en avant. Voilà. Et je recule. Allez, encore. Alors, bien sûr, tant que vous pouvez avancer sans fléchir les vertèbres, allez-y. Le mouvement, il est bien en bas. Il n'est pas du tout sur le haut du rachis. Et quand je me redresse, c'est le bas également qui se plie et qui se déplie. Et sur le dernier, je m'y place et là je me lâche. Voilà. Alors vous allez attraper la jambe qui tout à l'heure est restée au sol. Et puis c'est parti de la même façon. Je contracte les abdominaux pour amener cette jambe avec moi et la plier.
Je cherche mon point de rupture, il faut que je sois sur le point de tomber en arrière. Voilà. Sur l'inspire, c'est l'extension de la jambe. Et sur l'expire, ce qu'on vient de faire, la bascule des hanches. Et j'accompagne ma jambe. J'inspire au ras du sol. Et hop. Inspire. Et je descends. Et j'allonge. Et pour la dernière fois, je descends. Et la prochaine, elle va rester au sol. Alors, j'allonge ma jambe et je m'accompagne en douceur. Je me dépose et je prends le temps qu'il faut pour me placer. Quand je dis me placer, c'est les deux fesses bien stables, les deux hanches dirigées vers le plafond, ne penchez pas, attention. Maintenant, je cale tout le poids de mon buste dans le sol. Je ne suis pas simplement posée, je suis incrustée. De même avec la jambe de sol qui est dans l'axe de ma hanche et qui est tendue, qui est flex si vous voulez, mais qui est tendue. Okay, une fois que je suis bien placée, là, je vais faire mon relevé de buste. En partant du bas, j'ai bien conscience du point de départ de la contraction. Et je monte. Hop. Quand je descends, je me lisse et j'étale mes omoplates et je repose l'arrière du crâne en allongeant la colonne. Allez, encore. De bas en haut, je monte, je monte, je monte, sans tirer ma jambe. Et je descends en me lissant. Encore 4 fois. Allez, de bas en haut. Tenez votre gainage, les amis, tenez votre gainage. Ne pensez pas qu'au relevé de buste. Pensez à tout le reste. Il y en a 2. Et le dernier. Le dernier, je cherche ma jambe et je me couche avec. Et j'étale mes coudes vers l'extérieur, j'étale mes omoplates. Voilà. Je prends le temps qu'il faut pour déterminer mon degré d'étirement, sans que le bassin ne s'enroule, sans que quoi que ce soit d'autre ne bouge. Une fois que j'ai trouvé à quel niveau tenir ma jambe et qu'elle ne bouge plus, bien étaler le dos, bien serrer le ventre, là je décolle la jambe de sol et je me trouve une hauteur de ciseaux. Voilà, c'est à vous de trouver cette hauteur qui ne bougera plus. Pas trop bas, mais essayez d'être quand même confortablement ouvert. Et puis c'est parti, rotation interne, la jambe balaye vers l'intérieur, mais les fessiers ne bougent pas. J'inspire en revenant au centre, j'expire en m'en éloignant, hop, sans que rien ne tourne dans le sol. Je reviens avec ma rotation qui repasse par le neutre, avant d'aller en dedans, en interne. Allez, en termes de respiration, j'inspire en revenant vers le centre. Je souffle en m'en éloignant, ce qui fait qu'une virgule complète, vous avez compris que c'est 2 respirations. Donc c'est lent. Ma jambe avant, je la contrôle, elle est toujours tendue, ou à son maximum d'extension, bien entendu. Et j'essaye de bien gainer depuis le haut de ma cuisse pour sentir le travail dans les adducteurs, dans les petits et moyens fessiers, avec tous mes rotateurs. N'allez pas chercher une amplitude énorme, il ne faut pas se déséquilibrer. Là, il faut que vous contrôliez le buste, les abdos, le dos, pour vous maintenir stable dans le sol, aucun balancement. Donc l'amplitude que je donne à ma jambe,
Elle dépend de ce que je suis capable de tenir comme gainage. Privilégiez toujours le maintien du travail statique. C'est ça qui vous donnera la mesure de votre progression. Allez, un dernier aller-retour. Voilà. Et là, comme tout à l'heure, je ramène ma jambe et j'entraîne avec elle mon bassin. Et je vais la redescendre. Et la remonter. Sans la lancer. Allez, encore. Ça va pas plus vite que ça, hein. Serrez le ventre pour entraîner le bassin. Il en reste 2. Voilà, le dernier. Hop, je tire mes bras en arrière, je fléchis les genoux. Voilà. Et je reste relâché. Voilà, détendez-vous. Il y a des petits cercles qui se font là sur le bassin, des petits 8. Et j'ai lâché complètement les côtes qui sont revenues vers la poitrine. Voilà. Alors, pour finir sur une note d'étirement toujours, je vais laisser les jambes à la verticale et les laisser tomber. Hop, voilà. Et là, je les fais tourner. Une main à l'intérieur, une main sur l'autre, je les ramène dans l'axe de mon corps. Voilà. En essayant de garder le maximum d'ouverture au niveau de mon écart. Et toujours le dos bien placé dans le sol. Allez, je repasse latéral en maintenant mon écart total et maximal. Hop. Voilà. Et encore. Voilà. Je finis sur le côté, bien relâché. Je tire les bras en arrière et je ferme mes jambes. Je lève les fessiers. J'ouvre et à nouveau, je ferme mes jambes, je les croise d'ailleurs. Hop, je soulève les fesses. J'inspire, j'ouvre. Creusez le ventre. Soulevez et redéposez. Allez, toujours, quand je dis je soulève, je soulève. Je descends mon triangle pubien, je lève les fessiers et je relâche. Hop. Et je relâche. Allez, les 2 derniers. Et en plus, vous remarquerez que j'ai les jambes en ouverture. Hop. Parfait, je ferme. On ramène les bras le long du corps, on descend ses talons, hop, et on allonge les jambes l'une après l'autre, vous relâchez les pointes de pied vers l'extérieur, vous laissez votre cambrure se mettre en place toute seule, les bras sur les côtés, le menton vers la poitrine. Voilà. Allez, on étire la face antérieure, les bras à côté des oreilles, les côtes tirées vers le haut.
Je lâche mon diaphragme, je baille à profusion. Voilà. On ramène les bras à la verticale et on vient s'asseoir. Ah, ok. Bien, ben écoutez, on a fini ce cours. Un combo étirement, renforcement. J'espère que vous avez apprécié. Et j'enchaîne sur un bonus abdos. Voilà, donc je vous dis au revoir, je vous dis à bientôt et portez-vous bien. Au revoir à tous.